considérablement la communauté, le Talmud Torah, quelqu'un qui a fait prospérer la communauté juive à Paris et qui continue à le faire maintenant pour toute la France. Vous avez sans doute reconnu notre très cher ami, Monsieur le Président du Consistoire central de France, Monsieur Joël Mergui. Vous avez ce soir longtemps entendu un Mergui sur la scène, donc je vais essayer de compenser en étant un petit peu plus court. Je voudrais, bien entendu, avec vous, remercier le Rav Asimov pour le travail exceptionnel qu'il fait pour, bien sûr, le mouvement Lubavitch, mais quand on fait un travail exceptionnel pour le mouvement Lubavitch qui est ici réuni de façon aussi grandiose, c'est pour finalement tout le judaïsme français que vous travaillez, Rav Asimov. Et je tiens à vous apporter tous mes remerciements et tous ceux de ceux qui sont ici avec nous dans cette salle. Sont ici présents, et c'est relativement rare de voir tous les responsables des différentes institutions juives. Nous avions le Grand Rabbin de France, le Grand Rabbin de Paris, mon ami Pierre Biestenou, président du Fonds social, Dov Zera, président du Consistoire de Paris, et bien entendu Richard Prasquier, président du CRIF, et avec eux l'ensemble des rabbins et des shlochim du mouvement Lubavitch. Je crois que c'est un moment important, un moment d'unité important de la communauté qu'il est nécessaire de souligner. On est à quelques jours de la paracha de Shekalim, et je voudrais simplement en dire quelques mots. Shekalim, c'est le moment où la semaine prochaine, chaque juif doit donner machatzit à shekel, un demi-shekel. On aurait pu penser que de donner un demi-shekel, ça pourrait être un signe de division. On ne donne que la moitié, on est divisé. Non, au contraire. Je crois que c'est le plus beau signe que nous donne cette paracha et cette symbolique. C'est qu'on n'est jamais complet tout seul, on est complet avec un autre. C'est un signe d'unité indispensable. On ne peut pas être seul à accomplir une action. On doit l'accomplir à deux. Et je crois que c'est cette solidarité qui doit continuer à unifier l'ensemble de nos communautés pour pouvoir agir. Mais au-delà de ce symbole également, c'est aussi le fait de donner la même somme pour tout le peuple. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on doit donner la même somme. On ne peut pas donner moins et on ne peut pas donner plus. C'est peut-être aussi la symbolique de ces rassemblements où, dans ce Machatzit à Shekel, cette nécessité de donner pour l'entretien du temple de Jérusalem à l'époque, mais finalement pour l'entretien de ce qui est fondamental pour nous tous, c'est-à-dire notre patrimoine, nos synagogues, notre Torah et notre transmission. Et c'est ce que vous faites avec autant de brio, un petit peu partout dans les communautés, un petit peu partout en France. Alors, ce que je voudrais dire, c'est de voir ici tous les responsables des institutions juives réunies. C'est déjà un signe exceptionnel et une des réussites du mouvement Lubavitch qu'il faut saluer. De voir ici l'ensemble, et je voudrais m'adresser à eux, l'ensemble des shluchim qui, à travers la France, font un travail, c'est également important parce qu'ils ne sont pas venus seuls, ils sont chacun venus avec ceux qui sont avec eux, avec ceux pour lesquels ils travaillent et ceux donc qui les soutiennent. Alors, c'est vrai que c'est un signe très important que de voir ces shluchim tous réunis, et je voudrais leur dire, au nom de l'institution que j'ai l'honneur de présider, qu'il n'y a pas que des paroles d'amour, il y a aussi des preuves d'amour. Quand on est ensemble, on ne se dit pas simplement « le consistoire aime le mouvement Lubavitch », nous aimons les uns les autres, il faut des preuves d'amour. Et je dois vous dire que dans ma mission passée et dans celle du futur, il y a des preuves d'amour. J'ai pris la décision avec mon ami David Amar, il y a quelques années, de mettre à la tête des services éducatifs parisiens quelqu'un qui est
de la sensibilité Lubavitch, parce que c'était un exemple, c'est un exemple le travail que vous faites pour l'éducation, et donc j'ai voulu que cet exemple, il continue à l'intérieur de notre institution. J'ai souhaité, dans le travail que nous faisons à travers la France, pour essayer d'éviter que des juifs qui se perdent dans les communautés, parce que notre responsabilité à nous, qu'on soit Lubavitch ou pas Lubavitch, simplement qu'on soit juif avec une kippa sur la tête, c'est de nous battre pour que l'identité juive continue à se répandre, pour ne pas perdre des juifs. Et c'est donc à la tête d'un grand mouvement que j'ai créé à travers la France, c'est le Rav Menachem Engelberg, proche du mouvement Lubavitch, qui est en train de travailler à travers la France. Il travaille avec nous pour le consistoire et il est de la sensibilité Lubavitch. C'est une deuxième preuve qui ne sont pas des paroles, mais qui sont une réalité dans notre travail. Et puis, c'est quoi la plus grande maison qui forme nos rabbins au consistoire? C'est l'école rabbinique que vous connaissez. Et aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de notre école, nous avons 3 rabbins sur les 13 rabbins que nous formons qui sont de sensibilité Lubavitch. Alors, mes chers amis, je ne suis pas venu vous dire des paroles, je suis venu vous dire des faits, des réalités, du travail que nous faisons ensemble, parce que Shekalim, Machatzit Shekel, on ne peut pas être la moitié, on ne peut pas être qu'une moitié, on ne peut être qu'ensemble pour être entier. Alors, si nous voulons continuer à construire l'âme juive à travers la France, nous devons retrousser nos manches, au-delà de nos sensibilités, au-delà de nos forces, pour finalement avoir la fierté de nous dire que là où il y a un juif qui est en train de se perdre, nous sommes là pour le repêcher. Alors, continuons ce travail en commun, en nous respectant les uns les autres, et c'est aussi un message important, de savoir chacun où est sa place. À travers la France, nous devons trouver des moyens de travailler ensemble pour que, finalement, nous réussissions nos missions respectives pour l'intérêt de chaque juif. Je voudrais dire à ceux qui accompagnent les shluchim que vous avez raison. Dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle la karatatov. Il faut savoir rendre à ceux qui nous apportent. Ceux qui vous ont aidé à être plus proches et à apprécier encore plus les valeurs de la Torah, vous devez continuer à les soutenir parce que c'est notre responsabilité, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité que nous avons tous. Je voudrais finir en disant, on ne réussit jamais tout seul, on doit être 2 et rendre hommage à Madame Azimov et au-delà de Madame Azimov, à toutes les femmes qui accompagnent leurs maris et leurs shluchim dans les missions difficiles qu'ils ont à faire. Merci, Hatzlacha et continuons.